qui nous suivent. Nous sommes le 22 du 2 2022. Il est 22h22 et nous voulons commencer la prière ensemble avec l'apôtre Hugo Bampili et toute l'équipe qui est avec moi. Alors on va déjà se mettre en moment de prière. Chaque année, il y a des mystères qui sont cachés derrière les jours, les temps et les époques et les saisons. Et nous croyons qu'un temps comme celui-ci, une date comme celle-ci qui ne revient pas fréquemment dans l'histoire, est une date qui regorge quelque chose de spécial. Nous allons commencer par demander au Seigneur de se manifester au milieu de nous et de manifester sa puissance, sa parole, ainsi que sa volonté. Là où nous sommes, levons nos voix et commençons à invoquer le nom de l'Éternel. Jéhovah, we invoke you. Rabba Zahasi. Merci pour la grâce, oh Dieu de gloire, merci pour ta puissance. Merci Seigneur tu es pour ce fidèle temps et tu es que tu grand viens de Dieu. nous accorder. La Bible déclare que tu es le maître des temps, Dieu de gloire tu es et de aussi grâce, le maître des circonstances. Tu es un Dieu puissant, ne peut exister en dehors de toi, tu es le maître des temps et et des aucune circonstances. circonstance Nous te disons ne merci peut se pour cette passer sans toi, circonstance. Adonai. Nous te disons merci pour ce temps que tu viens de nous accorder. Tout ce que nous avons vient de toi. De Jésus. Adonai, nous venons en ce Dieu moment t'invoquer. T'invoquer toi le bon Dieu, le bon berger, la porte par laquelle nous passons. Toi qui étais, qui est et qui vient. De Jésus. Seigneur, merci pour ce moment. Merci pour la grâce que tu nous accordes, Seigneur. Reçois, Père, la gloire que ton nom soit béni, Père. Reçois, Père, l'honneur et la gloire. Sois élevé en ces instants. Et Seigneur, en cet endroit et en ce lieu, manifeste-toi. La Bible déclare que là où 2 ou 3 personnes sont réunies au milieu de ton nom, toi aussi tu es au milieu d'eux. Nous t'invitons ici, Seigneur. Nous invitons ta Seigneurie. Nous invitons, ô Dieu de gloire, ta droite. Nous t'invitons ici, en cette nuit du 22 février 2022, à cette heure prophétique, Père, nous venons t'appeler. Nous croyons qu'une femme qui est en train de nous suivre peut connaître une délivrance. Qu'un homme qui est en train de nous suivre peut connaître sa délivrance. Nous croyons que même dans le monde des esprits, tu es en train de faire quelque chose de particulier. Adonai, manifeste-toi. Rabba Shakata Masayada. Vas-y, lève ta voix là où tu es. Lève ta voix là où tu es. Même toi qui es en train de nous suivre en ligne maintenant. Lève ta voix et commence à invoquer l'Éternel. Car c'est un temps prophétique. C'est un temps spirituel pendant lequel quelque chose de spécial est en train de se passer. Oh Dieu, manifeste-toi. Ce sont des âmes assoiffées qui t'appellent. Ce sont des âmes assoiffées qui t'appellent. Manifeste-toi, ô Dieu de gloire. Manifeste-toi, ô Dieu de gloire. Manifeste-toi, Adonai Elohim, le créateur de l'univers, du ciel et de la terre. Qui donc est comme toi? Qui donc est comme toi? Qui donc est comme toi? Père de gloire, viens te manifester. Viens te montrer à nous. Viens nous montrer ta face. La Bible déclare que l'Éternel te garde, qu'il te guide, qu'il fasse luire sur toi sa face. Le Dieu d'Israël, qui est aussi notre Dieu par la foi. Père de gloire, que ton nom soit sanctifié, élevé. Toi qui es en train de se manifester en ces instants, nous t'attendons, Shakarabasata, et nous croyons en toi. Nous nous attendons à toi. Nous nous attendons à toi. Et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Sera tournée Amen. Et un nouveau départ va commencer. Alléluia. Au nom de Jésus. Comme nous étions en train de parler tout à l'heure, juste avant l'émission avec l'apôtre, et il est en train de nous révéler quelque chose sur laquelle j'aimerais que l'on prie. Il nous disait que la Bible dit que l'Éternel restaurera les années que les sauterelles ont dévoré. D'ailleurs, même dans Gédéon chapitre 6e, lorsque l'ange se présente à Gédéon, il lui dit « Lève-toi, vaillant héros ». Et la situation économique d'Israël était que l'ennemi venait pour arracher leur récolte, pour arracher leur blé et autres. Et Dieu était en train de leur promettre une restauration. Je crois que lorsque Dieu restaure les temps, il restaure aussi le matériel. Alléluia. Je crois que lorsque Dieu restaure les temps, il restaure aussi la réputation. Alléluia. Il restaure aussi les bénédictions qu'on a eu à t'arracher ou que tu as eu à perdre par mégarde
ou par attaque. C'est comme ça que nous allons prier en ces instants. Est-ce que quelqu'un peut prier avec moi? Alléluia. Nous allons prier, demander à Dieu de restaurer nos temps perdus. Ça peut être le temps que tu as perdu sur un plan familial, sur un plan académique, sur un plan relationnel. Laisse que Dieu restaure. Est-ce que là où tu peux juste élever ta voix, dis Seigneur, restaure les temps dans ma vie. Prie au nom de Jésus. Seigneur, Père de Dieu gloire, tout-puissant, Dieu de gloire. chaque temps et chaque époque Restaure, oh Dieu de grâce, regorge une bénédiction, une avancée, quelque chose de spécial. Nous venons te demander, toi le Dieu de la Bible. Oh, Bagaba Shakaya Barekele Masaya. Reketeli Pradeli Faude Sanarabage. Le famille. Ikato Masota Restaure Uka. de familles qui sont Les déchirées. Restaure de familles qui vivent la déception. Restaure de familles qui vivent en séparation. Dieu restaurateur vient restaurer. Restaure de familles Dieu qui sont en restaurateur voie de vient divorce. restaurer. Dieu Restaure de restaurateur familles vient qui ont restaurer. divorcé. Restaure de familles qui vivent en conflit. Viens restaurer nos vies, nos santé, nos richesses, les choses que tu nous as promis. Vas-y, lève ta voix, Dieu peut entendre ta prière. Dieu est capable d'entendre les prières des saints. La Bible déclare, Israël parle et je ferai tel que tu auras dit à mon oreille. Oh Rabababa Shakaya Baka. Oh Rabale Soutoplosi Viag. Nemeraba Nicole Ple Savardeli. Erpale Fau de Charles Clatenosa. Mardele Fau de Charles. Mande Keso. Iko Vedeblat. Wikato San Emlikal di Fauredesh. Makabaka de Kipakata. O Soda Faule Shika. Mande Kleso Trosir. Les clés soupradioches, après l'iva ou les tousques, que Marie Bakorodassa, marqué Yadou Souplège, Manélique le Savarde, la couche sa Melifa de chat, Emma Kio Tefa de sa, Mandeleusa, Ragué la Possé, Mika Karodo Saria, Mareglo Soriabak, Mané Soutou Praché, il a délit d'accord. Rakada Soupré, Mandeli Karada, Rapasasa, vas-y, prie pour ta famille, prie pour ton mariage, prie pour tes enfants, prie en ce moment pour ton fiançailles, prie pour ton foyer, prie pour ton église, pour ta destinée, prie pour ton église, ton ministère. Il est celui qui restaure, il est celui qui restaure, il est celui qui restaure, il est celui qui restaure. Kabasayaka, Rekele Bosokota, Palasote Klasouche, il faut des Saramalgue, Partoïkan de Falachi, en ce 22 de février 2022, à cette heure stratégique, nous sommes en train d'invoquer Dieu pour la restauration de nos vies, pour la restauration de notre santé, pour la restauration de nos finances. Je ne sais pas ce que quelqu'un a perdu, mais le Dieu que nous invoquons est capable de restaurer. Qu'il restaure nos temps, qu'il restaure nos temps, qu'il restaure nos temps, qu'il restaure nos temps. Wazamufalme, Wenjomushindaji, qui d'autre est comme toi, qui d'autre est comme toi, qui d'autre est comme toi, qui d'autre est comme toi. Marpale Faudesh, il Kadavilo Sarbe, Merebla Kotanosaria, El Kita Kasutre Meliple, Imagasaya Kasheke Paraka, Oseke la Basataya. Vas-y, lève ta voix encore, invoque Dieu, invoque ce Dieu, invoque ce Dieu, invoque ce Dieu. Il est celui qui est capable de remettre quelque chose et on ne peut pas même savoir qu'on avait perdu cette chose. Le restaurateur est parmi nous, le restaurateur est au milieu de nous, le restaurateur est au milieu de nous. Oh, le restaurateur est au milieu de nous, il est capable de le faire encore une fois. Lorsque Naomi avait tout perdu, il a restauré Naomi. Lorsque Ruth avait tout perdu, il a restauré Ruth. Lorsque
Israël avait perdu, il a restauré. Lorsque Gédéon avait perdu, il a restauré. Nous servons le Dieu qui restaure. Nous servons le Dieu qui restaure. Nous servons le Dieu qui restaure. Lorsque l'Église a été séparée, Dieu est quand même venu restaurer. Lorsque dans les années passées, nous avons été déchiquetés, nous avons été éloignés, brisés, Dieu a restauré. Marababa Shaka, Rakataya Make, Elemosorable, Marababa Shia, Neku Supare, Maleku Sopra, La Sote Closa, Shakeu, au nom puissant, qui avait restauré, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. La Bible dit dans le livre d'Osée, revenons à l'Éternel, car autrefois il avait déchiré, mais aujourd'hui il nous restaurera. Alléluia. Je crois que quelqu'un en train de prier avec nous en cette date va expérimenter une restauration de la part de l'Éternel. Nous voulons poursuivre avec nos prières. Alléluia. Le chiffre 2 est aussi un chiffre très stratégique dans la Bible. Amen. Alléluia. Amen. Le chiffre 2 représente plusieurs choses, mais je vais juste parler d'une chose parce que j'aimerais qu'on prie pour ça. Le chiffre 2 représente la dualité, papa. La dualité. Lorsque Dieu crée, il crée les cieux et la terre. Amen. Lorsque Dieu crée, il sépare les ténèbres de la lumière, ça fait la nuit et le jour. Lorsqu'il crée les animaux, il leur crée avec deux genres, femelle et mâle. Ensuite, il crée l'homme, il crée la femme. Ensuite, il y a le bien, il y a le mal. Ensuite, la mort est venue, mais Jésus aussi est venu apporter la vie. Alléluia. La dualité révèle toujours que ce que tu connais n'est pas tout ce qu'il y a à connaître. Il y a un autre côté, une autre facette des choses. Amen. Et j'aimerais dire ici à quelqu'un qui est en train de nous suivre, ou ceux-là qui sont avec nous, je ne sais pas ce que tu as connu, mais dans cette année de dualité, dans cette année, dans cette date du 2, du 22, 2022 à 22h22, déjà on est passé. Je crois qu'une restauration, mais aussi une autre facette de ta vie peut être révélée. C'est comme ça que nous allons prier, demander à Dieu. Toi, tu as l'autre partie de ma destinée. Alléluia. Frères et sœurs, tu as vécu peut-être pendant des années en ce moment-ci, mais il y a une autre vie que tu n'as pas encore vécue qui s'attend dans le futur. Et ce Dieu est capable de nous révéler la bonté de sa face dans l'autre partie de notre destinée. C'est comme ça que nous allons demander à Dieu. Réserve quelque chose de bien pour moi. Amen. Et que ça arrive jusqu'à moi. Amen. En cette date, je demande que le Dieu qui a créé l'homme et la femme, jour et nuit, celui de la dualité, qu'il révèle l'autre côté de ma destinée. Amen. Et qu'elle soit glorieuse. Là où tu lèves ta voix, ensemble avec toi, j'aimerais prier. Nous aimerions prier ensemble. Toi qui as créé, ô Dieu Tout-Puissant, que cette année, c'est une année de dualité, Seigneur. Je crois à cette parole, ô Dieu Tout-Puissant. Je veux vivre une partie de moi, une partie de ma destinée, une partie de ma vie, ô Dieu Tout-Puissant. Dans le nom puissant de Jésus, le Dieu qui avait séparé les ténèbres avec la lumière, Dieu est confirmation de l'effarouleg, il confirme de la soufflanouguer la prosage, erfaou de salabla qui t'olève chad. De l'autre côté de cette vie, ô Dieu de gloire, de l'autre côté du futur, mon Dieu, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Dans la journée de demain, le 23 février, il y a quelque chose qui m'attend, oh Dieu. C'est pourquoi nous demandons que tu nous réserves quelque chose de bon. Fais luire ta face sur notre vie. Ma famille a peut-être connu des temps difficiles, mais le soleil est en train de se lever. Le soleil est en train de se lever. Oh, lève ta voix, bien-aimé, prie. Prie en ce moment, prie. Prie pour ton futur, prie. Prie pour le futur de ta famille, le futur de ton mariage, le futur de ta carrière, de tes études. Nous croyons que Dieu est en train de faire quelque chose de grand. Nous croyons que Dieu est en train de faire quelque chose de grand. Nous croyons que Dieu est en train de faire quelque chose.
puissant de Jésus. Éternel, oh Dieu de gloire, si dans la vie de ma soeur, il y avait que les ténèbres, je le crois que c'est le temps que la lumière apparaisse. Vas-y, lève ta voix, demande à Dieu, de faire luire sa lumière de l'autre côté de ta destinée, de l'autre côté de tes études, de l'autre côté de ta vie. Ce Dieu que nous prions, il est fidèle, il est fidèle, il est fidèle. Rababa Shakabako, Oso la Paris de la Soremelaka, Ikaoude Soua ou Kataye, Yekeuda ou des Sodes, la Kaoude Shadalama, Rekete Loba Soyata, mais là où vous soumarégilade, c'est le temps de bénédiction, c'est le temps de la lumière, c'est le temps, oh Dieu tout-puissant, de ta visitation, de la richesse. Dieu est capable de le faire, il est capable, il est capable. Plus tu pries, je vois le ciel en train de s'ouvrir. Plus tu pries, je vois le ciel en train de s'ouvrir. Plus tu pries, je vois le ciel en train de s'ouvrir. Oui, plus tu es en train de prier, je vois le ciel en train de s'ouvrir. Et le Saint-Esprit est en train de me dire qu'il est en train d'agir déjà. Cette année, que les gens ne jugent pas par rapport au ténèbres, que les gens ne jugent pas par rapport à ce qu'ils voient, car cette année, Dieu va révéler un autre côté de nous, dans le nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. J'aimerais donner ici un dernier sujet de prière avant que papa nous donne aussi quelques-uns. Comme on a parlé de dualité, il existe aussi deux royaumes opposés dans le monde spirituel. Le royaume des ténèbres et le royaume de lumière. Amen. Et je pense que nous sommes déjà conscients de ces choses. Mais dans le monde, nous sommes toujours dans une guerre des territoires, une guerre des royaumes. C'est pourquoi on va prier, on va demander à Dieu. D'ailleurs, on va imposer. Amen. Amen. Là où tu peux juste écrire dans les commentaires, j'impose. Nous allons imposer le royaume de lumière dans nos vies, dans nos églises et dans nos pays. Tu vas prier pour le pays où tu te trouves, que ce soit en Abidjan, que ce soit en RDC, que ce soit au Togo, au Mali. Tu vas imposer, même dans les commentaires, tu vas écrire, j'impose la lumière du Seigneur dans ma vie, dans ma destinée, dans ma santé. Là où nous sommes, levons nos voix, ensemble, commençons à prier. Imposons la lumière. Quand tu imposes la lumière, tu imposes la bonté de Dieu. Quand tu imposes la lumière, tu imposes la délivrance. Quand tu imposes la lumière, tu imposes la restauration. Quand tu imposes la lumière, tu imposes le changement. Quand tu imposes la lumière, tu imposes le royaume. Jésus a dit, sur cette pierre, j'établirai mon église et le royaume des ténèbres ne va jamais prévaloir. Je crois que dans ta destinée, je crois que dans ta vie, l'Éternel est capable. L'Éternel est capable. La lumière, Seigneur. Nous voulons vivre dans la lumière. Nous imposons la lumière. Dans le pays de l'Afrique du Sud, ici même à Johannesburg, nous déclarons, nous décrétons la lumière de l'Éternel, qu'elle vienne louir, qu'elle fasse dissiper les ténèbres, qu'elle fasse dissiper les ténèbres, qu'elle fasse dissiper les ténèbres. Nous sommes en train d'imposer, nous sommes en train d'imposer, nous sommes en train d'imposer le royaume de Dieu, le royaume de Dieu, la lumière de Dieu, la lumière de Dieu. Nous l'imposons, nous l'imposons, nous l'imposons, nous l'imposons à Kinshasa, nous l'imposons à Butembo, nous l'imposons à Badolite, nous l'imposons à Matadi, nous l'imposons à Chakarabakataya, au Ghana, au Togo, nous l'imposons en République centrafricaine, à Bangui, à Guinée-Bissau, à Guinée équatoriale, au Burundi, à Ouagadougou, nous imposons Chakalabasakata, à Kigali, à Gisenyi, au Rwanda, à Bukavu, nous imposons Chakalabasakaya, Regedele Masayadaka, en Mozambique, nous imposons au Lesotho, nous imposons cela, en Swaziland, nous imposons en France, nous imposons à Luxembourg, nous imposons au nom de Jésus. Là où tu es en train de nous suivre, j'aimerais te dire, la lumière est en train d'entrer. Oh, Shabababa.
La lumière, Seigneur. Dans les noms puissants de Jésus. Nous déclarons la lumière. Là où tu reçois, là où tu reçois, là où tu reçois, même dans les commentaires, tu écris je reçois, je reçois, je reçois. Et Bakayama Soko, Iradadadadada, Palo Seke Miaka, Malebo Shakato, Reketeke, Rabada Kalabaso, et la faute de Kolasha, et les bris de Diagoude, Maso. La lumière, my au nom God, de Jésus. yes Lord, La lumière, Seigneur. ta lumière, La Seigneur, lumière, oh Dieu. qu'elle vienne La chasser lumière, les chaînes Seigneur. des ténèbres, La lumière, les Seigneur. mentalités La lumière, démoniaques, oh Dieu. les La mentalités lumière, Père. sataniques, La lumière, les Père. maladies La ténébreuses, lumière, Père. les modes de Au vie nom de ténébreuses, Jésus. oh, toutes choses qui viennent Au des nom de ténèbres Jésus. est en train d'être Rekababosh. dissolues maintenant là. Rabasaka. Le juste est en train d'être dissolu Roshaka maintenant là. Yababa. Alors La que ta lumière ce lumière soir. est en train de La louir. lumière ce soir. Alors que ta lumière La est en train lumière de ce louir. soir. Qu'elle La vienne lumière m'éclairer. ce soir. Qu'elle vienne Nous nous éclairer. imposons Que ta la parole, lumière. que ta La parole lumière nous éclaire. du Que ta développement. lumière La nous lumière éclaire. de Avant la de créer le croissance. soleil, La lumière avant de créer la lune, de finance. toi tu as créé La lumière la de lumière. l'économie. Tu as permis Dans les plutôt noms à la puissants lumière de Jésus. d'être. Nous La lumière. invoquons ta lumière. La lumière. Shakara. Au nom de Jésus. Et Rabasotakla. Rabasaka. Mais quel moment puissant. Il y a Shaka. une telle onction sur ce Alléluia. plateau en ce moment. Alléluia. Je sens la présence de Dieu. J'ai comme une envie de Alléluia. dire à quelqu'un en ce moment. Je suis en train de voir dans mon esprit quelqu'un. Avance. Ton nom c'est Kyria. J'entends dans mon Avance. esprit Kyria. Avance. Et la Kyria dont je suis en train de parler, Avance, tu es prophétesse. deuxième de ta famille. Et là où tu es en train de nous suivre maintenant, il y a quelques minutes, tu viens de te disputer avec quelqu'un. Avance. Tu viens de te disputer avec quelqu'un et je te vois en train de suivre ce live. Mais le Seigneur est en train de me parler. Shao Kaparedas. Avance, prophète. Dieu me dit, les disputes qui sont en train de se succéder dans ta vie sont suite à une flèche qu'on t'a lancée dans le monde des esprits. Avance. Une flèche qui devait te ôter la paix, papa. Mais Dieu me dit, alors que je parle, Alléluia. et que Avance. Dieu est en train de dissiper ces choses, Oh, la lumière pour Abasaka. laquelle nous avons prié, tu peux même Avance. sentir que la colère te quitte. Je vois le Seigneur établir le calme, non pas Avance. seulement dans tes relations, dans ta famille et dans ta vie. Cette flèche allait t'emmener jusqu'à une dispute mortelle. Avance. Mais nous bénissons le Seigneur. Amen. Car en cette date prophétique, Alléluia. il est en train d'épargner ta vie. Je pense qu'à la fin, nous aurons le temps de parler sur quelques vies. Je vais laisser à papa quelques sujets de prière avant que nous puissions commencer à partager. Je crois que je vais juste donner un seul sujet de prière, toujours avec la dualité que vous avez, la révélation que vous avez donnée. Parce que ce qui est vrai sur cette terre, nous vivons aussi des volontés. Ok. La volonté de Dieu et la volonté dans le monde des ténèbres. Comment? Alors c'est comme ça que dans la prière de Matthieu chapitre 6, le verset 9, la Bible dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Yes. C'est-à-dire que nous avons besoin de vivre la volonté de Dieu dans notre vie. Alléluia. Plusieurs personnes, c'est qu'ils vivent. Il y a même certaines personnes qui acceptent certaines réalités dans leur vie en disant que c'est la volonté de Dieu. Alors que ce n'est pas la volonté de Dieu. Comment? C'est la volonté du diable. Alors nous allons faire cette prière que cette année, dans nos vies, dans nos familles, dans nos nations, nous n'avons que besoin de vivre la volonté de Dieu. Alléluia. Pas la volonté d'une autre chose, Yes. mais rien que la volonté de Dieu soit faite dans notre vie. Amen. Au nom puissant de Jésus, commençons à prier au nom de Jésus. La volonté de Dieu. Seigneur, nous avons besoin La volonté de ta de volonté. Dieu. La volonté Notre de Père qui Dieu. es aux cieux, que ton La nom soit volonté de sanctifié. Dieu. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous avons besoin de vivre ta Cette volonté nuit, cette année. Père, Je refuse cette nuit, nous demandons de vivre la que tu nous volonté de permettes Satan. de vivre Nous ta refusons de volonté. vivre la volonté des biens de famille. Permets-nous refusons de vivre la ta volonté volonté des en cet sorciers. instant, Nous ta refusons volonté de vivre en ces moments, la volonté ta des volonté en esprits, cet des endroit. démons. Père, Nous rien ne t'est refusons, impossible. Seigneur, de Rien vivre ne t'est impossible. la volonté Ce que des tu autres. faisais, tu peux Nous encore avons le faire. besoin de vivre Ce que tu disais, la tu peux volonté encore de le Dieu. dire. Ce que tu faisais, avais tu peux encore le décrété. faire. Ce Laisse que tu dans notre avais dit à mon pays, sujet, laisse que dans c'est nos ce vies, que nous voulons nous ne vivre vivons pas la dans volonté cette nation, des hommes, en Afrique, du diable, en Europe, des sorciers, en des Océanie, marabouts. mais Nous déclarons partout dans que nos- nous allons vivre Impose la volonté ta de Dieu, la Que volonté Dieu de Dieu, impose la sa volonté de volonté. Dieu, La la volonté de Dieu. soit imposée dans nos vies, dans le ministère, dans nos églises. La volonté de Dieu, par la volonté de
sorciers, pas la volonté des magiciens, pas la volonté des occultistes, mais la volonté de Dieu. La volonté de Dieu puisse s'exprimer dans nos vies. La volonté de Dieu. Makauda soya, perega rabasorade, likale soprena cereble, okala masobre, likale de façade. Viens te manifester, viens manifester ta volonté, viens manifester ta volonté, viens manifester ta volonté, que nous la vivions, que nous l'expérimentions, qu'elle se manifeste dans nos vies, qu'elle se manifeste dans nos vies, au nom de Jésus, au nom de Jésus, de Jésus-Christ, de Nazareth, au nom de Jésus. Seigneur, merci. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Donc, qui est béni? Amen. Nous avons fait, est-ce qu'on peut donner pour le Seigneur? Amen, amen. Je pense qu'on a peut-être dépassé en quelques minutes les 22 minutes. Yes. Comprenez, il y a une telle forte onction sur le plateau. Et là, nous aimerions parler sur un sujet. Je vais te demander de partager le live. De là où tu te trouves, j'aimerais te demander de partager le live. Je sais qu'il y a des personnes très, très, très bénies, mais aussi des personnes qui ont besoin d'être bénies par ce live. Alors, si tu vas juste aller sur le bouton de share, tu vas partager. Et comme ça, tu vas aussi identifier des personnes dans le live. Et on va ensemble partager certains mystères. Que quelqu'un dise avec moi ou écrive là-bas les différents types d'appels. Ah, les différents types d'appels. Les différents types d'appels. Et ici, nous allons parler sur les types d'appels. Papa Hugo Bampili, l'apôtre des nations. Est-ce que vous pouvez un peu nous dire, en cette date, d'abord, qu'est-ce que vous sentez, papa, par rapport à cette atmosphère? Il y a, sur le plan spirituel, nous venons d'enlever quelque chose qui pesait. Parce que le mois de mars, c'est moi, il y a beaucoup de choses qui devaient se passer au mois de mars. Des mauvaises choses, des scandales. Mais la prière que nous venons de faire aujourd'hui, c'est une prière d'assainissement. Il y a plusieurs familles qui viennent d'être assainies. Amen. Il y a plusieurs nations qui viennent d'être assainies. Juste par ces prières. Yes. Parce que c'est une journée prophétique où Dieu a voulu que nous puissions commencer par la prière. Et vous allez voir, même nous-mêmes qui sommes ici, juste après ce temps de prière, quand nous allons nous séparer, vous allez voir que même quand nous allons rentrer à la maison, vous allez sentir, c'est comme s'il y a quelque chose qu'on vous a enlevé dans le corps. C'est un signe de délivrance. Amen. Voilà. Une prière d'assainissement, un signe de délivrance. Yes. Alléluia. Amen. Et donc, papa, en cette période, en cet instant, devant le peuple de Dieu, et je sais qu'il y a beaucoup qui veulent savoir quel est le message réservé, pourquoi le 22 du 2 2022. Si on peut parler d'un mystère derrière cette date, c'est laquelle? Il y a plusieurs mystères, mais je vais parler particulièrement pour être honnête de ce que Dieu m'a mis à cœur. Le jour que le Seigneur nous a mis à cœur par rapport à cette date, la première pensée que Dieu m'a donnée, c'était dans Genèse chapitre 22. Ok. Et le verset 2. Genèse chapitre 22, verset 2. Et qui concorde pratiquement avec le 22 de 2022. Et dans le verset 2, on nous parle, Dieu a dit à Abraham de sacrifier son fils unique. Wow. C'était à ces chapitres et à ces versets prophétiques où Abraham a été mis à l'épreuve. C'est-à-dire, la date d'aujourd'hui, elle va définir cette année. Je crois que dans les coulisses, au début de cette année, nous avions parlé que c'est une année où il y aura beaucoup de preuves, du 1er au mois de janvier jusqu'au 6e mois. Et c'est à partir du 7e mois que les choses vont commencer à se libérer. Justement. Alors, c'est une année où il y aura beaucoup de preuves. D'ailleurs, moi-même que vous parlez ici, je suis victime, si je peux dire ça. Il y a beaucoup d'épreuves cette année. Alors, cette date vient pratiquement
définir l'année 2022. C'est une année de preuve, mais derrière chaque épreuve, il y a une couronne. Derrière chaque épreuve, il y a une couronne. Derrière chaque épreuve se trouve une couronne. Avancez, papa. Il y a une couronne. C'est-à-dire que Dieu a voulu que l'année 2022 va commencer avec beaucoup de preuves. Mais ce qui est sûr, que nous serons couronnés cette année 2022. Nous le recevons. Donc une année d'épreuve, Genèse 22, verset 2, c'est ça? Oui. Qui est en train de nous parler de comment Dieu a parlé à Abraham pour lui dire de sacrifier son fils. Je ne sais pas qui nous suit en ce moment et qu'est-ce que Dieu t'a demandé de faire, mais rien n'est impossible à celui qui croit. Et comme papa vient de le dire, derrière chaque épreuve se trouve une couronne. Je prie que quelqu'un entre dans sa saison comment on dit, de couronne, que tu reçoives. Voilà, que tu reçoives cela au nom de Jésus. Amen. Nous sommes en Afrique du Sud, donc le français fouille parfois. Amen. Maintenant, papa, les appels, les différents types d'appels. Il y en a combien ou encore, qu'est-ce que vous aimeriez nous dire par rapport à ça? Je voudrais d'abord vous dire merci et merci à tous les amis. Amen. Je crois que si Dieu l'a permis que nous puissions avoir ces temps de partage, c'est parce qu'il y a un besoin. Un jour, mon grand-père spirituel, si je peux dire ainsi, les PAM, l'a toujours dit que chaque parenthèse provoquée par le Saint-Esprit peut être un besoin de la salle. Reprenez. Chaque parenthèse provoquée par le Saint-Esprit peut être un besoin de la salle. Alléluia. Alors, si Dieu a créé cette parenthèse au cours de cette année, c'est-à-dire c'est un besoin des nations. Comment? Pourquoi on n'a pas parlé de la foi? Parce que quand vous regardez beaucoup d'émissions, beaucoup de lives qui se passent, on parle de prophétique, on parle de la foi, on parle de ceci. Mais pourquoi Dieu nous amène dans les appels? C'est-à-dire qu'il y a une génération que Dieu est en train de susciter, mais qui a mal à comprendre l'appel. C'est quoi l'appel? Alors, à travers peut-être ces lives, il y a un homme de Dieu que Dieu a appelé, mais qui se pose tant de questions sur son appel. Et je crois qu'à travers ces lives, il va s'identifier. Alors, nous bénissons le Seigneur pour cette parenthèse qu'il a créée au cours de cette année. Amen. Alors, l'appel, il y a plusieurs types d'appels. Il y a l'appel au salut. Là, Dieu vient dans notre vie comme un démocrate. On n'a jamais forcé à quelqu'un d'accepter Christ dans sa vie. Et quand d'ailleurs je vais soutenir cette pensée avec Apocalypse chapitre 3, le verset 20. La Bible dit, je me tiens à la porte, je frappe. C'est lui qui entend ma voix, qui l'ouvre, j'entre. C'est-à-dire que Dieu vient comme un démocrate. Il vous demande. C'est là où vous allez voir que s'il y a des gens qui parlent mieux de l'évangile pour amener les âmes au salut, ce sont les évangélistes. Je ne parlais pas de gens qui ont des charges évangéliques, mais des évangélistes du ministère. Quand ils te parlent de Jésus, tu auras soif de rencontrer le Jésus le même jour. Là, Dieu est en train de frapper. Il te montre l'amour de Christ. C'est comme ça que le message du salut, ce n'est pas un message de condamnation. Le message de repentance n'est pas un message de condamnation, mais c'est un message d'amour. Alléluia. Voyez. Alors là, c'est le premier type d'appel, l'appel au salut. Le deuxième type d'appel que je peux parler, je crois qu'on va revenir en partage ensemble, c'est l'appel au service. Donc l'appel au salut, l'appel au service. Au service. Dieu vous appelle. Vous étiez païen, comme moi, j'étais païen, j'étais un buveur. Parce qu'il y a des fois des gens, tout le monde, quand il vient au Seigneur, il dit que quand il devient pasteur, il dit non, moi, je n'ai jamais connu ça. Non, moi, j'ai buvais, moi, j'ai fumé, et Dieu m'a sauvé. Et quand Dieu vous sauve, vous arrivez dans l'église, c'est un autre monde où vous entrez. Ouais, par exemple, moi, au début, quand je me suis converti, j'entrais à l'église, je trouvais les gens en train de prier. Je me disais, mais ils ont mal à la tête, C'était un monde nouveau pour moi. J'ai posé tant de questions et j'observais, j'étais là en train de regarder. Avec le temps, les enseignements sur l'affermissement, j'ai compris le monde dans lequel j'ai mis mes pieds, j'ai compris c'est quoi le christianisme. Et de là maintenant, quand vous devenez un simple frère, c'est là où intervient l'appel au service. Et cet appel peut venir de plusieurs sources. Dieu lui-même peut vous parler. Vous rêvez, je me réveille le matin, je viens vous voir, Maman Raïssa, Dieu m'a mis à cœur de commencer à faire des protocoles dans l'église. Ah, vous êtes sûr? Oui.
je sens ça dans mon cœur que je dois faire quelque chose dans l'église. À chaque fois que je dors, je vois que je suis en train de faire les protocoles. Et ça, c'est l'appel au service. Donc ça peut même venir par une intuition dans un rêve. Voilà, dans un rêve, Dieu peut vous parler à travers un rêve. Voilà. Deuxième source, ça peut être un homme de Dieu. Votre père spirituel, votre pasteur peut vous dire que non, voilà, ma soeur, Alexia, je trouve que toi, tu peux être intercesseuse dans l'église. Ce n'est pas Dieu qui vous a parlé, mais c'est l'homme de Dieu. En tant qu'ange de l'église, il peut recevoir les instructions de la part de Dieu pour votre encadrement. Et puis vous orienter maintenant. Il dit, je crois que vous pouvez être utile dans l'église, dans les protocoles ou tout ça, dans l'intercession. Et là, c'est l'appel au service. Dieu vous appelle pour les servir dans l'église. Dans l'église, vous comprenez? Ça, c'est la deuxième source. La troisième source, ça peut être un homme de Dieu qui est venu dans votre église prochaine. Par exemple, comme la dernière fois, vous étiez notre invité spécial dans l'église, dans les 40 jours. Vous pouvez venir, vous dites que non, voilà, Prince, je trouve que toi, tu seras bon dans l'évangélisation. Dieu m'a dit que tu dois servir le Seigneur dans l'évangélisation. Et frère Prince, dans l'église, il n'était qu'un simple frère. Mais lorsque vous lui donnez ces messages, c'est l'appel au service. Il commence à servir. Il commence à servir. Et ça, c'est l'appel au service. Et le troisième type d'appel, c'est l'appel au ministère. L'appel au ministère. Donc nous avons parlé de l'appel au salut, l'appel au service, mais maintenant l'appel au ministère. Quelle est la différence? La différence, c'est par rapport à tout ce que d'abord je viens de dire. L'appel au salut, là, vous devenez un enfant de Dieu. La Bible dit dans Jean chapitre 1er, le verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Là, vous devenez maintenant enfant de Dieu. Vous acceptez Christ dans votre vie. Vous vous détachez. Et j'aime bien ce qui conduit dans le verset 13. Non de la volonté de la chair du sang, mais de la volonté de Dieu. C'est-à-dire, c'est là où vous vous séparez des liens de famille. Vous vous séparez du sang de ton père, du sang de ta mère. Et là, tu deviens maintenant une propriété privée de Dieu. Alléluia. C'est là où j'ai toujours dit que je crois au combat spirituel parce que aussi longtemps que nous serons sur la terre, le combat avec le diable est permanent. Mais les réclamations du sang, ça c'est pour les païens. Parce que quand vous êtes né de nouveau, vous vous séparez du sang de votre père et du sang de votre mère. Et vous devenez une propriété privée de Dieu. Et vous dépendez de Dieu. Et là, c'est l'appel au salut. C'est pourquoi c'est un appel très puissant qui vous donne le pouvoir même sur les esprits. Parce que la Bible dit à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir. On ne devient pas enfant de Dieu sans recevoir les pouvoirs. On reçoit les pouvoirs et c'est ces pouvoirs qui nous transforment en enfants de Dieu. Mais j'aime ça, j'aime ça. Et j'aimerais dire à quelqu'un, papa, si tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur, si tu n'as pas encore reçu le Seigneur comme le Christ comme Seigneur et Sauveur, voici une occasion, parce que seuls ceux-là qui reçoivent Christ comme Seigneur et Sauveur reçoivent ce pouvoir et peuvent shifter d'un royaume où tu étais manipulé à un royaume où le monde des ténèbres. Voilà, tu quittes le monde des ténèbres et tu rentres dans le royaume du Seigneur. C'est une belle chose. Et surtout, maman prophétesse, voyez, la Bible dit dans Romains, je crois, 8, il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pourquoi il y a beaucoup de gens qui sont « je suis condamné » C'est parce que les problèmes commencent au niveau du salut. Comment est-ce que les personnes se sont retrouvées dans le christianisme? Parce que la plupart des gens aujourd'hui se retrouvent dans les églises, c'était à cause d'un problème. Il avait un problème de mariage, un problème d'études, un problème de famille. On lui dit non, comme tu as tes problèmes, viens d'abord dans l'église. Et la personne vient, elle n'est pas convertie. Ouais, elle vient à l'église, on prie pour elle. Elle reçoit, si c'est la délivrance, parce que c'est un Dieu de miséricorde. Et c'est là où posent beaucoup de problèmes. Ce sont ces genres de personnes qui nous créent des problèmes dans l'église. Parce qu'il n'est pas converti. C'était un besoin qu'il avait amené dans l'église, et non les saluts. Parce que ce qui nous amène dans l'église, c'est les saluts, ce n'est pas les besoins.
Vous comprenez? C'est ça les problèmes. Alors la Bible dit, il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Ceux qui sont en Christ, ce sont ceux qui ont accepté Jésus-Christ dans leur vie. Donc le salut est très important. Vous ne pouvez pas passer à l'appel au service si vous n'avez pas accepté le Seigneur dans votre vie. C'est ce qui pose aussi le deuxième problème. Nous avons aujourd'hui des serviteurs non convertis, orgueilleux, qui putent, impudiques et tout le reste, tout simplement parce que ils n'ont pas une intimité personnelle avec Dieu. C'est vous qui l'avez imposé à servir Dieu. Vous voyez? Mais il n'est pas converti. Et vous allez voir ce genre de dégâts qu'il va commencer à commettre au sein de l'Église. Donc, le salut est très important. Le salut d'abord. Le salut d'abord. L'appel au salut est très important. Amen. Parce que nous n'irons pas au ciel parce que nous avons servi Dieu. Parce que nous avons été sauvés. Jésus ne viendra pas chercher des pasteurs. Il viendra chercher son Église. Et cette Église sera constituée des hommes convertis et sauvés. Amen. Voilà. Amen. Quelle profondeur. Et maintenant, vous avez parlé de l'appel au ministère. Au ministère. Et dans l'appel au ministère, Dieu vient comme un dictateur. Donc, dans l'appel au salut, il vient comme un démocrate. Un démocrate. Dans l'appel au ministère, il vient comme un dictateur. Même dans l'appel au service, des fois, c'est... Vous pouvez demander à un frère, tu peux savoir, non, pasteur, je vois que c'est pas encore le moment, je dois d'abord prier le Seigneur, je dois d'abord... Donc, c'est pas obligatoire. La personne peut accepter, tout comme elle peut refuser. Mais dans l'appel au ministère, Dieu vient comme un dictateur. C'est là où il prend qui il veut. Il peut prendre un bandit, il peut prendre un voyou, il peut prendre une prostituée, parce que ça dépend de lui. Il peut prendre un sol qui persécute l'Église. Et vous vous mettez là en train de juger. Lui aussi, comment il peut servir Dieu? Dieu n'est pas là. Dictateur. Il vient parce que Dieu ne voit pas d'abord les actes du païen. Un païen peut se mettre à commettre des mauvais actes, mais il a un bon cœur. Ah oui. Ah oui. Dieu ne voit pas ce que nous faisons, mais Dieu voit d'abord le cœur. Le cœur. Quand vous prenez la vie de David, David a commis beaucoup d'erreurs. Mais quand vous prenez Saoul, il n'a pas commis beaucoup d'erreurs. Mais il n'avait pas un cœur. Il n'avait pas le cœur selon Dieu. Ouais. Alors quand Dieu remarque que cet homme s'est meurtrier, mais si je l'appelle, il peut être un bon berger, il a un bon cœur. Ouais, il y a des gens qui volent, pas pour se construire des maisons, mais pour aider leur famille. Alors quand Dieu voit une personne comme ça, il dit non, si celui-ci, il vole à cause de sa famille, c'est qu'il peut voler aussi les âmes pour mon royaume. Se convertit selon de Jésus. Amen. Et encore la Bible dit d'ailleurs que quand Saül faisait ça, Saul de Tarse, il pensait qu'il était en train de rendre service à Dieu quand il persécutait l'Église. Donc vraiment ça soutient à ce que vous dites, que c'était par rapport au cœur aussi. Le cœur. Mais maintenant papa, dans l'appel au ministère, ma question est la suivante, parce que j'en ai une. Est-ce que c'est possible de recevoir l'appel au salut en même temps avec l'appel au ministère? Au fait, oui, ça peut arriver. Dans l'Ancien Testament, ça s'est passé selon la volonté de Dieu, parce que là, le salut n'était pas encore venu. Ce qui faisait que la plupart d'appels, ceux qui ont reçu l'appel dans l'Ancien Testament, c'était juste l'appel au service, au ministère. Mais c'est quand Christ est venu nous sauver, qu'il nous a donné le modèle. D'abord, c'est la conversion. C'est ce qui est très important. La conversion. Et après, là, maintenant, vous pouvez recevoir l'appel au ministère, l'appel au service. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, le plus grand problème, c'est lorsque vous commencez à servir le Seigneur sans être converti. Et rentrez seulement dans l'Ancien Testament, vous allez voir beaucoup de gens qui ont reçu l'appel au service et l'appel au ministère. Regardez les dégâts qu'ils ont commis. C'est parce qu'ils n'ont pas été convertis. Il y a des gens qui résistaient contre Dieu. Ouais. Parce que l'appel au salut vient nous briser l'homme intérieur. Vous comprenez? Briser cet homme intérieur-là. Et vous devenez une nouvelle créature. Mais dans l'Ancien Testament, beaucoup qui ont servi Dieu n'ont pas été convertis. Ce n'étaient pas des nouvelles créatures. Mais c'était des instruments que Dieu utilisait juste pour un besoin d'un peuple. Maintenant, nous
qui sommes sauvés, nous ne sommes pas des instruments pour être utilisés pour un seul peuple, mais c'est pour toutes les nations. Nous sommes sauvés pour sauver. Mais c'est différent. Quand on vous appelle pour servir, c'est autre chose. Mais quand vous êtes sauvés, c'est pour sauver d'autres personnes. Comme ça, Jésus a dit aux disciples que allez et faites de toutes les nations mes disciples. Parce qu'ils ont été sauvés par les Christ. À leur tour, ils sont allés aussi sauver d'autres personnes. Et voilà pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Parce qu'il y avait des gens qui ont été sauvés par le Seigneur. Amen. Yeah. J'ai une dernière question avant de passer la parole à quelqu'un qui aura aussi une. La Bible dit, c'est Jésus qui parle, qui dit que dans les derniers jours, à l'heure du jugement, plusieurs crieront, Seigneur, Seigneur, nous avons prophétisé en ton nom, nous avons prêché en ton nom, mais il répondra, le Christ, que je ne vous ai point connu. Là, nous voyons des personnes qui ont servi, si on peut dire, mais qui, en fin de compte, sont reniées par le Christ. Maintenant, je me rappelle qu'il y a 2 ans, en 2020, vous m'avez dit une fois, au début de l'année, vous venez de faire votre 40 jours, vous m'avez dit, tout ce qui m'importe en ce moment, c'est de protéger ma relation personnelle avec Dieu en tant qu'un chrétien, avant même de regarder ma vie en tant que pasteur. Comment vous faites, apôtre, avec l'Église telle qu'elle est en train d'évoluer? Nous voyons les prédications que vous prêchez, les délivrances qui se passent ici à Djobour. Maintenant, comment vous faites pour garder l'équilibre entre votre salut ou votre intimité avec le Seigneur et votre service? Je crois que mon exemple personnel, c'est Jésus. Pendant le jour, Jésus enseignait, il prêchait, il guérissait. Mais la nuit, il s'est retiré. Pas pour aller parler avec les anges, pas pour faire des délivrances encore, mais c'était pour parler avec son Père. Amen. La vie des retraites, c'est une vie des hommes de Dieu. La vie des retraites, c'est une vie des hommes de Dieu. Amen. Souvent, je disais tout à l'heure à un papa, un bishop de Lubumbashi, on partageait avec lui, je dis, papa, le plus grand poison dans le ministère, c'est la gloire. Apôtre. Comment ça? Oui. Wow. Il y a beaucoup de gens qui ne pêchent pas parce qu'ils n'ont pas la volonté de pécher, mais parce qu'ils n'ont pas les moyens de pécher. Parce qu'il y a certains péchés qui coûtent trop cher. That's deep. Certains péchés qui coûtent trop cher. Ouais. Ouais, vous pouvez avoir du rent ou 20 rent, vous pouvez aller manger à Yoville, n'importe quel plan que vous voulez, même avec 100 rent. Mais ce n'est pas avec les mêmes 100 rent que vous pouvez aller manger à un restaurant à 100 tonnes. C'est-à-dire, ça va vous coûter les transports. De deux, vous pouvez arriver avec les 100 rent là, peut-être même à l'entrée, ça ne va même pas suffire. C'est-à-dire que le plan, le menu des 100 tonnes coûte trop cher, donc ça demande les moyens. Alors, il y a certains péchés, ça coûte trop cher. Pour le faire, ça demande les moyens. Alors, certaines vies de sanctification n'est pas liée à la crainte de Dieu, mais est liée à la pauvreté. Est-ce que quelqu'un entend ce que j'entends? Wow. Il y a des gens qui font semblant de craindre Dieu. En réalité, ils ne craignent pas Dieu. C'est la pauvreté qui les pousse à craindre Dieu. Ouf. C'est comme ça que je développe dans mes pensées pour dire que n'apprécie pas l'humilité d'un poisson dans le désert. Jette-les dans l'eau et tu sauras si vraiment un poisson est humble. N'apprécie pas l'humilité d'un lion dans l'eau. Parce qu'il n'est pas le roi de l'eau. Il est le roi de la forêt. Alors quand tu vois les lions dans le fleuve en train de faire ça, il ne faut pas dire, ah, il est humble. Non. C'est le milieu. Wow. Les jours qui changera le milieu, c'est alors que tu sauras qu'ici, a été humble. Ça, c'est profond. Donc la gloire, lorsqu'elle nous est donnée, peut devenir un poison